Profitons de chaque moment de ces nuits et de ces jours. Ramadan est revenu, Ramadan est de retour dans le meilleur des mois. Connu pour sa beauté physique exceptionnelle, Dieu l'a également doté d'une beauté de caractère remarquable. Éprouvé dès son enfance, il a patienté et s'est fié à Dieu. Dans les profondeurs du puits, 3 jours il est resté. Dieu l'a préservé et la vérité a fini par éclater. Prophète, fils de prophète, fils de prophète, fils de prophète. La lignée honorable d'un homme honorable. Découvrez l'enfance de notre maître le prophète Youssouf, fils de Yaqub, alayhi assalam. Ramadan, saison de la bonté. Profitons, cueillons ces nobles fruits. Radio Sunnite. Bienvenue à tous. Vous écoutez Radio Sunnite, la voix de la PBIF. Ce soir, nous allons parler d'un des envoyés de Dieu dont l'histoire est racontée dans le Coran, dans une sourate qui porte d'ailleurs son nom. Son histoire est très belle et pleine de leçons de morale et d'enseignements pour nous. Sa patience face aux épreuves dès son enfance, son attachement à l'obéissance à Dieu, son extrême intelligence dans la gestion des affaires de ce bas monde et dans l'enseignement de ce qui est utile pour l'au-delà, son amour pour ses parents, son pardon pour ses proches. Je vous parle de notre maître, le prophète Youssouf, alayhi salam. Et pour nous parler de ce prophète, nous accueillons Hajj Ibrahim. Hajj Ibrahim, assalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est un véritable plaisir pour moi de pouvoir raconter le récit de notre maître Youssouf alayhi salam. Ou plutôt, devrais-je dire, une partie de son histoire, alayhi salatu wassalam, afin que nos très chers auditeurs de Radio Sunnite puissent en profiter. Et c'est un plaisir pour nous de vous entendre nous parler de ce prophète. Avant de commencer, chers auditeurs, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Partagez, likez et laissez-nous un commentaire sous la vidéo. Hajj Ibrahim, le premier point que je souhaite aborder, c'est la célèbre et l'honorable ascendance du prophète Youssouf, alayhi salam. Sallallahu alayhi wa sallam. Naam, incha'Allah ta'ala. Avant cela, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala rasulillah, lillahi ta'ala. On met l'intention, par recherche de l'agrément de Allah ta'ala, d'écouter un rappel religieux. Notre maître Youssouf, sallallahu alayhi wa sallam, est un prophète de Banu Israël. Il est le fils de notre maître, le prophète Yaqub alayhi salam, qui est lui-même le fils d'un prophète. Il s'agit de notre maître Ishaq alayhi salam. Et Ishaq alayhi salam, c'est lui-même le fils d'un prophète. Il est le fils du prophète Ibrahim sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont donc 4 prophètes de père en fils. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, notre bien-aimé Muhammad salawatu rabbi wa salamuhu alayhi, a dit au sujet de notre maître Youssouf ce qui signifie: il est Al-Karim, fils de Al-Karim, fils de Al-Karim, fils de Al-Karim. C'est-à-dire que Youssouf, qui est le fils de Yaqub, qui est le fils de Ishaq, qui est le fils de Ibrahim, alayhimus salatu wassalam. Et dans la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, quand il a dit ce qui signifie il est Al-Karim. Al-Karim, ici, signifie celui qui est honoré selon le jugement de Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire celui qui a un grand mérite selon le jugement de Dieu. Et il n'a pas été rapporté qu'il y ait eu un prophète qui soit le fils d'un prophète, dont le grand-père est un prophète, dont l'arrière-grand-père est un prophète, si ce n'est notre maître Youssouf sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont donc tous des prophètes éminents. Ils ont tous enseigné la religion de l'islam. D'ailleurs, comme tous les prophètes d'Allah, tous les envoyés d'Allah, depuis le premier d'entre eux
Adam alayhi salam, jusque celui qui, d'un point de vue de l'envoi, a été le dernier, notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils ont tous enseigné l'islam. Ils sont tous venus avec la religion de l'islam. Barakallahu fik pour ce rappel. Amin wa fikum. Alors, pouvez-vous nous expliquer d'où vient l'appellation Banu Israël? Comme on l'a dit, notre maître Youssouf alayhi salam est le fils du prophète Ya'qub alayhi salam. Et le prophète Ya'qub alayhi salam s'appelle également Israël. C'est-à-dire que le prophète Ya'qub alayhi salam, on l'appelle Ya'qub et on l'appelle également Israël. Qui est-ce qui a également plusieurs noms? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. N'est-ce pas qu'on l'appelle Muhammad? Et comment on l'appelle? Ahmad. Salawatu Rabbi wa salamuhu alayhi. Muhammad et Ahmad, c'est la même personne. Également le prophète Ya'qub alayhi salam. Il s'appelle Ya'qub et il s'appelle également Israël. Israël, c'est un mot dans la langue hébraïque, en hébreu. Qu'est-ce qu'il signifie? Abdullah. Qu'est-ce que ça veut dire Abdullah? L'esclave de Allah, l'esclave de Dieu. Donc, notre maître Youssouf alayhi salam fait partie des prophètes de Banu Israël, des descendants de Israël. C'est-à-dire, il fait partie des prophètes parmi la descendance de Ya'qub. Et il fait partie des prophètes les plus connus d'entre les prophètes de Banu Israël. Allah Ta'ala a mentionné dans le Coran le récit de notre maître Youssouf alayhi salam en détail. D'ailleurs, ce récit-là, il est mentionné dans une sourate qui porte son nom, sourate Youssouf. Je vous remercie pour tous ces détails. Donc le prophète Youssouf est le fils du prophète Ya'qub. Est-ce qu'on connaît le nom de sa mère? Le prophète Ya'qub alayhi salam a épousé deux sœurs qui sont ses cousines, les filles de son oncle maternel. Laya, qui était la plus grande d'entre elles, et Rahil. Le prophète Ya'qub alayhi salam a eu 12 garçons. Rahil, c'est la mère de ses fils Youssouf alayhi salam ainsi que Benyamin. Youssouf et son petit frère Benyamin avaient un très bon comportement. Donc leur père, le prophète Ya'qub alayhi salam, les aimait beaucoup. Il leur accordait une attention particulière en raison de cela, en raison de cette belle attitude qui se dégageait d'eux et de leur bon comportement et surtout de notre maître Youssouf alayhi salam. Ses autres fils ont été jaloux de cet amour qu'avait Ya'qub pour Youssouf et Benyamin. Et on arrive donc au terrible événement qui a eu lieu durant son enfance. Exactement. Le fait que notre maître Ya'qub alayhi salam accorde une attention particulière à son fils Youssouf a entraîné la jalousie de ses frères, c'est-à-dire les 10 frères autres que Benyamin. Ils ont été envieux à l'égard de notre maître Youssouf alayhi salam. Et c'est ce qui les a poussés à faire ce qu'ils ont fait, subhanallah. D'ailleurs, avant de raconter l'histoire du puits et les événements qui ont suivi, j'aimerais ouvrir une parenthèse concernant les 10 frères de Youssouf alayhi salam. Ces 10-là qui ont commis ces actes ignobles que l'on va citer. Ce rappel est fait pour insister sur le fait qu'aucun de ces 10 frères-là, ceux qui ont participé à ce complot, aucun de ces 10 n'est devenu un prophète. C'est impossible. Parce que ces actes ignobles qu'ils ont commis ne sont pas dignes du statut de prophète. Un prophète ne commet jamais de grands péchés. Un prophète ne commet jamais de mécréance. Et que ce soit avant de recevoir la révélation ou bien après l'avoir reçue. Qu'il soit enfant ou même quand il est adulte. Donc, dans le Coran, il est fait référence aux asbat. Qui sont ces asbat? Les asbat dont il est fait référence dans le Coran,
qui ont reçu la révélation, ce ne sont pas les 10 frères du prophète Youssouf alayhi salam. Mais ce sont des hommes de leur descendance. Dans leur descendance, il y a eu des gens qui ont été élus au rang de prophètes. Mais son frère Binyamin ne s'est pas associé à eux. Est-ce qu'il était également un prophète? Effectivement, Binyamin ne s'est pas associé à eux dans ce qu'ils ont fait comme bassesse, comme acte abominable à l'égard de notre maître Youssouf alayhi salam. Donc, concernant Binyamin, il est possible qu'il ait été un prophète. D'ailleurs, il y a eu divergence à son sujet. Certains savants ont dit qu'il était un prophète et certains ont dit qu'il était un saint, mais qu'il n'était pas un prophète. D'accord. Je vous remercie pour ces détails. Quand il était enfant, le prophète Youssouf a fait un rêve important. Pouvez-vous nous le raconter? Naam. Notre maître Youssouf alayhi salam, lorsqu'il était petit, il avait fait un rêve. Comme cela est relaté et mentionné dans le Coran. Il est venu voir son père et lui a dit qu'il avait fait un rêve où il a vu 11 astres, plus le soleil et la lune, qui se sont prosternés pour lui. Alors son père, le prophète Ya'qub alayhi salam, lui avait dit de ne pas raconter cela à ses frères, car cela pourrait être une cause pour qu'il lui fasse du mal. En fait, le prophète Ya'qub alayhi salam avait su, il avait pressenti que son fils Youssouf aurait un haut degré, qu'il allait devenir un homme important. Et donc, il voulait le protéger de l'envie de ses frères et de leur ruse. Et malheureusement, ses frères ont rusé pour lui nuire. Oui, ce que Allah prédestine a lieu immanquablement. Naam. Oui, donc les frères de Youssouf, c'est-à-dire, je répète, les 10 frères, autres que Binyamin, ils étaient jaloux de lui. Ils se sont dit que tant que Youssouf serait là, l'attention de leur père ne serait que pour lui. Alors ils se sont mis d'accord pour éloigner Youssouf de leur père. Et ils se sont mis à réfléchir à la manière de séparer Youssouf de leur père. Certains ont donc proposé de le tuer. D'autres ont proposé de l'exiler. Ils se sont dit, ensuite on se repentira de ce qu'on a fait. Et comme ça notre père nous accordera son attention. Il s'occupera de nous à partir de là. L'un d'entre eux, et il a été dit que c'est Yahuda, il leur a proposé de ne pas le tuer, mais plutôt de le jeter dans un puits, comme ça quand une caravane passera, elle le prendra et ils seront débarrassés de Youssouf, alayhi salam. Et c'est ce qu'ils ont fait. Effectivement, les frères de Youssouf, alayhi salam, après s'être mis d'accord pour lui nuire sans le tuer, sont allés voir leur père et lui ont demandé de laisser Youssouf sortir avec eux pour jouer. Mais le prophète Ya'qub alayhi salam n'avait pas confiance en eux. Mais finalement, il l'a laissé partir avec eux. Et on sait pourquoi? En fait, le prophète Ya'qub alayhi salam avait essayé de les en dissuader, en leur disant qu'ils seraient tristes s'ils le prenaient avec eux et que il craignait qu'un loup ne le dévore pendant que ses frères seraient occupés. Mais ses fils ont insisté en disant qu'ils défendraient leurs frères en cas d'attaque de loup et qu'ils sont nombreux pour le défendre. Puis le prophète Ya'qub alayhi salam a fini par laisser Youssouf partir avec eux parce qu'il s'est dit que s'ils refusaient, ils allaient comprendre que Ya'qub n'avait pas confiance en eux. Et le jour où il s'absenterait, ses fils viendraient nuire à Youssouf ou même le tuer. C'est pour cela que Ya'qub alayhi salam les a laissés prendre Youssouf avec eux ce jour-là. Donc, les frères de Youssouf l'ont pris avec eux, et quand ils sont arrivés à proximité d'un puits, ils lui ont retiré son qamis, sa tunique longue, et il leur a demandé de lui laisser son qamis pour pouvoir se couvrir. Mais malgré cela, ils l'ont jeté dans le puits, après le lui avoir retiré. Et en fait, quand ses frères l'ont descendu, arrivé à la moitié du puits, ils l'ont lâché dans l'objectif de le tuer. Mais au fond de ce puits, il y avait de l'eau.
Youssouf alayhi salam, qui n'était alors qu'un enfant, s'est réfugié sur une pierre et s'est mis à pleurer alayhi salatu wassalam. Ya Allah. Mais ce n'est pas tout. Leur cruauté à son égard, elle ne s'est pas arrêtée là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ses frères se sont mis à l'appeler, alors qu'il était au fond du puits. Youssouf alayhi salam, il a pensé que ses frères voulaient le récupérer. Mais quand il leur a répondu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu lui jeter des pierres. Et c'est alors que Yahuda les en a empêchés. Subhanallah. Yahuda, c'est son frère dont vous avez parlé précédemment. Celui qui a proposé de le jeter dans un puits, mais de ne pas le tuer. C'est ça. C'est vraiment horrible, ce qu'ils lui ont fait. L'abandonner au fond d'un puits seul, sans nourriture, après à lui avoir retiré son vêtement, Subhanallah. et partir en le laissant là, sans être attendri par les pleurs de leur frère. Oui, c'était un moment difficile pour notre maître Youssouf alayhi salam. Mais alors qu'il se trouvait dans cette situation, Allah tabaraka wa ta'ala lui a inspiré que viendra un jour où Youssouf rappellera à ses frères ce qu'ils lui ont fait aujourd'hui. Subhanallah. Et retenez bien ce passage. Nous y reviendrons vers la fin de l'histoire du récit de notre maître Youssouf alayhi salam. Mais maintenant, comment allait-il annoncer cela à leur père? Qu'allait-il lui dire? Hajj Ibrahim, on vous écoute. Eh bien, ils ont égorgé un agneau. Puis, ils ont trempé le qamis, c'est-à-dire la tunique de Youssouf alayhi salam, le vêtement de Youssouf, dans le sang de cet agneau. Et ils ont attendu la tombée de la nuit pour aller voir leur père, le prophète Yaqub alayhi salam. Pourquoi de nuit? Pour que ce soit plus simple de cacher leurs mensonges. Quand ils sont arrivés, ils se sont mis à crier tous d'une même voix, en faisant semblant de pleurer. Alors leur père, le prophète Yaqub alayhi salam, leur a demandé s'il était arrivé quelque chose au troupeau. Ils ont dit non, notre troupeau n'a rien eu. Mais c'est plutôt Youssouf à qui il est arrivé quelque chose. Lorsque nous sommes partis faire paître notre mouton, ils ont dit, nous nous sommes écartés pour jouer et on a laissé Youssouf là, où il y avait nos affaires. Et quand nous sommes revenus, le loup l'avait mangé. Ils ont ajouté, tu ne vas pas nous croire, même si on est véridique. Subhanallah. J'imagine la peine du prophète Yaqub, alayhi salam, qui était séparé de son fils. Naam, oui. Notre maître Yaqub alayhi salam s'est mis à pleurer. Et il a demandé à voir la tunique de Youssouf, le vêtement que Youssouf alayhi salam Tout à fait. portait et qu'ils lui ont fait enlever. Oui. Ils lui ont alors ramené cette tunique entachée de ce sang. Comme on l'a expliqué, ce sang n'était pas celui de Youssouf alayhi salam. C'était celui de l'agneau qu'ils avaient égorgé. Le prophète Yaqub alayhi salam a commencé à regarder ce vêtement. En voyant le qamis, notre maître Yaqub alayhi salam a su que ses fils ne disaient pas la vérité. Il leur a dit, pour leur donner un argument contre eux, que c'était là un bel et bien gentil loup qui a mangé son fils sans même déchirer son vêtement. C'était bien un manque de sagesse de leur part de vouloir lui faire croire une chose pareille. La réponse de notre maître Yaqub alayhi salam était justement pour leur montrer cela. Donc le prophète Yaqub alayhi salam a bien compris que ses fils mentaient. Il s'est alors fié à Allah en faisant preuve de patience et Allah Ta'ala dévoilera ce mensonge. Et après, alors qu'est-il arrivé au prophète Youssouf alors que ses frères l'ont jeté et abandonné dans ce puits? Notre maître Youssouf alayhi salam est resté dans le puits pendant 3 jours. Et au bout de 3 jours, une caravane était passée par là. Un des passagers a jeté le seau dans le puits pour remonter de l'eau. Youssouf alayhi salam, quand il a vu le seau, il est rentré dedans. Donc celui qui a retiré le seau pensait que le seau était plein d'eau. Mais qu'est-ce qu'il a trouvé quand il a tiré? Notre maître Youssouf, alayhi salam. Sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Et c'était un jeune garçon doté d'une grande beauté, alayhi salam. Et cet homme-là a été très content. Il a dit aux autres, regardez, regardez,
Cet enfant est magnifique. Allah Ta'ala mentionne dans le Coran cet événement. Les gens de la caravane étaient contents quand ils ont trouvé Youssouf, alayhi salam. Ses frères étaient à proximité et ils ont assisté à cela. Ils sont partis les voir et leur ont dit que c'était un esclave à eux qui s'est échappé. Ils leur ont donné deux possibilités. Soit vous nous le rendez, soit on vous le vend. A'oudhu billah. Et ils l'ont soi-disant vendu pour une faible somme, quelques dirhams, comme cela est rapporté dans le Coran honoré. Donc les gens de la caravane ont pris Youssouf, alayhi salam, tout en pensant qu'il était un esclave. Où sont-ils allés? Alors ils l'ont ramené en Égypte. Et une fois arrivé là-bas, ils l'ont mis soi-disant à la vente également. Et les gens ont commencé à surenchérir pour l'acheter. Et qui est-ce qui l'a acheté? Un des notables d'Égypte. Et ce notable-là, c'était le chef du trésor auprès du roi d'Égypte. Et ce roi s'appelait Ar-Rayyan ibn al-Walid. Le notable a donc pris Youssouf, il l'a ramené chez lui et a dit à son épouse, qui s'appelait Zalikha, de s'occuper de lui. En fait, le notable et son épouse n'avaient pas d'enfant. Donc, il lui a ramené qui? Youssouf, alayhi salam. Dieu a facilité à notre maître Youssouf, alayhi salam. Il a fait qu'il puisse vivre dans ces conditions-là, auprès de ce ministre qui était un des notables d'Égypte. C'est ici que nous terminons le récit pour aujourd'hui. Notre maître Youssouf, après avoir été jeté et abandonné dans le puits par ses frères, a fini par être sauvé et emmené par une caravane en Égypte. Il a fait preuve de patience et il avait totalement confiance en Allah, malgré les difficultés, tout comme son père, le prophète Ya'qub, alayhi assalam. Hajj Ibrahim, merci pour votre intervention. On vous retrouve demain, Inch'Allah, pour la suite de notre entretien sur le prophète Youssouf. J'ai encore beaucoup de questions à vous poser sur la suite du récit de la vie de ce prophète honorable. Qui est le témoin qui se trouvait en présence du prophète Youssouf, de la femme de Al-Aziz et de son mari? Pourquoi notre maître Youssouf a-t-il été emprisonné alors même qu'il était innocent de tout ce dont il a été accusé? Quelle a été la réaction du prophète Youssouf lorsqu'il a revu ses frères des années plus tard? Hajj Ibrahim, je vous laisse préparer les réponses pour notre rendez-vous de demain, Inch'Allah. Je serai au rendez-vous, bi'idhnillahi ta'ala. Donc je vous dis à demain, 19h30, Inch'Allah ta'ala. J'espère que nos auditeurs seront également là afin de poursuivre notre entretien. Merci pour votre attention. Barakallahu fikum. Chers auditeurs, notre émission touche à sa fin. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo et likez. Mon conseil ce soir est de se garder du mensonge, que ce soit en étant sérieux ou en plaisantant. Barakallahu fikum de nous avoir suivis. Que Dieu agrée votre jeûne. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam. Profitons de chaque moment de ces nuits et de ces jours. Ramadan est revenu, Ramadan est de retour. Dans le meilleur des mois, durant ce mois honoré. Ramadan, saison de la Profitons de